Bonjour, voici comment prendre soin de vos épaules douloureuses. Le premier mouvement, qui est un mouvement très simple, s'appelle le mouvement pendulaire. Donc tout simplement, on peut utiliser une chaise à proximité. On se penche le corps en avant, bien dans nos appuis, et on va tout simplement laisser son bras très souple en avant et laisser son bras comme un poids, comme si nous avions un poids au niveau de la main. On va laisser notre bras tourner tranquillement en étant appuyé sur la chaise pour ne pas se faire mal au dos. Voilà, un beau dos plat, légèrement penché en avant. Et j'utilise le mouvement pendulaire comme un pendule, c'est-à-dire je lance le mouvement et j'essaie de me décontracter le plus possible pour sentir cette épaule vraiment tomber et se décontracter en tournant. Donc on peut faire quelques mouvements pendulaires dans un sens, en respirant bien calmement et en se décontractant le plus possible pour sentir cette épaule lourde, très lourde. Et puis je peux tourner également dans l'autre sens. Voilà. Et on se relâche par la suite. On s'appuie pour ne pas fatiguer son dos et son bras bien ballant. Donc au départ, vous pouvez commencer sans poids, naturellement avec le poids du bras qui va vous donner un ballon et qui va vous entraîner. Et ensuite, en progression, on peut prendre tout simplement une bouteille d'eau que l'on aura remplie, bouteille d'eau que l'on garde dans sa main et on essaie à l'aide du poids d'obtenir encore plus de ballon au niveau de cette épaule pour plus de décontraction. Donc premier mouvement, mouvement pendulaire. Donc moi je vous le montre bien évidemment avec le bras droit. Mais si votre douleur est à gauche, eh bien, ça sera avec votre bras gauche. Si vous avez des douleurs bilatérales, rien ne vous empêche de faire un coup pour l'épaule droite et ensuite, en bougeant la chaise, on fera pareil pour l'épaule gauche. En utilisant bien, j'insiste là-dessus, ce n'est pas vous qui initiez le mouvement, le bras tombe. Et on utilise la pesanteur, le ballon du bras, le mouvement pendulaire. Deuxième mouvement, mouvement de mobilisation de l'articulation. Mouvement très simple, donc je suis bien debout. Alors, si j'utilise les fondamentaux du Qigong, je suis en position de Qigong debout, mes genoux déverrouillés pour être bien relâchés dans mon corps, et mon sommet du crâne bien projeté vers le haut, menton légèrement rentré. J'essaie d'adopter une bonne posture autant que faire se peut. Et je vais mobiliser tout simplement en roulant les épaules. Donc je vais commencer par rouler l'épaule droite. J'inspire. J'expire. J'inspire en roulant mon épaule, j'expire quand elle revient vers le bas. Inspire, expire, inspire, expire. J'essaie de rouler en me décontractant le plus possible. Il faut bien évidemment éviter toute crispation d'épaule qui ira à l'encontre de toute cette prise en soin que vous allez faire pour vos épaules. Voilà, inspirez, expirez. Et le plus possible pour vous aider à la décontraction, j'essaie de visualiser le mouvement. Je peux fermer mes yeux et j'essaie de bien
visualiser mentalement ce mouvement que je suis en train de faire de roulement de mon épaule. Évidemment, je vais rouler mon épaule droite tranquillement une bonne dizaine de fois et j'irai ensuite rouler, laissez bien vos bras détendus vers le bas, j'irai rouler mon épaule gauche de la même façon. Inspire, monte. Expire, relâche vers le bas. Quand j'ai bien roulé mon épaule droite une bonne dizaine de fois, que j'ai bien roulé mon épaule gauche une bonne dizaine de fois, je vais rouler les deux en même temps. Inspire. Donc là, dans ce premier mouvement, j'ai roulé mes épaules en allant vers l'arrière. Donc les deux en même temps. Voilà, prenez bien le temps de faire cette mobilisation des épaules d'un côté, l'autre, les deux. J'ai déroulé mes épaules vers l'arrière. Maintenant, je vais les enrouler vers l'avant. Mobilisation identique, mais je roule. Vers l'avant. Donc je commence, épaule droite, inspire, on monte légèrement, expire, on descend. Votre bras bien détendu, ne gardez pas de crispation. Après avoir mobilisé l'épaule droite en avant, ce coup-là, je vais faire la gauche. Inspirez. Expire. L'intérêt de cette mobilisation, c'est de bien mobiliser votre tête humérale pour bien assouplir l'articulation. Quand j'ai fait à gauche, eh bien je vais faire les deux en même temps. Une petite précision pour ce mouvement de mobilisation de la tête humérale. Préférez faire le déroulement vers l'arrière. L'enroulement vers l'avant doit être fait, mais beaucoup moins. Pourquoi? Votre articulation de l'épaule, naturellement, a tendance à s'enrouler en avant. Donc, faites un petit peu de mobilisation en avant, mais privilégiez la mobilisation vers l'arrière pour une ouverture de votre posture. Voilà pour ce deuxième mouvement. Troisième mouvement, nous allons faire le haussement et l'abaissement de l'épaule. Le haussement, eh bien tout simplement, montez les épaules sur l'inspire, toujours vos bras bien décontractés, on évite les crispations au niveau du coude, du poignet et des doigts. On laisse les bras bien relâchés et le mouvement intéresse uniquement l'épaule. Donc, haussement sur l'inspire, abaissement sur l'expire. Respiration
par le nez uniquement. Pour que ce soit le plus naturel possible. Inspire, haussement, expire, abaissement. Pour rester fidèle au Qigong, je vais rajouter le corps qui va venir monter légèrement sur la pointe des pieds quand je hausse les épaules. Expire, on se relâche complètement vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Donc pour la notion d'équilibre, je vous conseille de regarder au loin, vous fixez un point, ça vous permettra de maintenir beaucoup plus facilement votre équilibre. Expire et relâchez bien. Haussement, abaissement. Pour continuer, nous allons faire un étirement de ce que l'on appelle la ceinture scapulaire. Cette articulation de l'épaule, elle est assez complexe. Votre tête humérale vient s'articuler avec une partie de votre omoplate. Votre omoplate vient ensuite glisser contre votre grille thoracique. Donc c'est vraiment un complexe articulaire qu'on appelle souvent la ceinture scapulaire. Donc un étirement, je vais me mettre de dos pour que vous puissiez bien voir. Si j'étire au niveau du bras droit, mon bras gauche vient prendre mon poignet droit. Je suis bien détendue dans ma posture. J'inspire, c'est la position de repos. Sur l'expire, je vais venir tracter vers le bas. Ma main gauche va venir tracter au niveau de mon poignet droit pour tracter mon bras droit vers le bas. Et en même temps, je vais tourner ma tête à l'opposé, à gauche, pour venir dégager encore plus cet espace. Je maintiens l'étirement 6 à 8 secondes. Pendant mon temps expiratoire et je relâche. Je reviens à la position de départ. Inspire, position de départ. Expire. On tracte le bras droit vers le bas grâce à notre main gauche et je tourne ma tête à gauche. 6 à 8 secondes pendant mon temps expiratoire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. En fonction de l'épaule que je souhaite travailler, je vous montre également à gauche, c'est le même principe. Le bras gauche est dans mon dos, ma main droite vient prendre le poignet gauche, j'inspire, position de repos. Sur l'expire, ma main droite va venir tracter mon bras gauche vers le bas et ma tête va se tourner à l'opposé à droite.
6 à 8 secondes pendant mon temps expiratoire. Inspire. Reviens à la position de départ. Expire. Tracte bras gauche. Tourne tête à droite. Prenez bien le temps de faire des respirations bien lentes. Ça vous aidera à tenir votre temps d'étirement, votre temps expiratoire de 6 à 8 secondes. Voilà, donc en fonction de l'épaule à travailler, si c'est à droite, vous tracterez avec la main gauche vers le bas. Si c'est le bras gauche, vous tracterez avec la main droite vers le bas. Voilà pour cet étirement de la ceinture scapulaire. On va faire maintenant un travail des fixateurs des omoplates. Donc c'est un travail de renforcement musculaire. Les fixateurs des omoplates désignent communément tous les muscles qui viendront soutenir cette omoplate, lui permettre d'avoir un bon maintien au niveau du grille thoracique, mais qui lui permettent aussi de faire ce mouvement que l'on appelle de sonnette. Votre omoplate doit rester bien mobile au niveau de ce grille thoracique pour avoir évidemment une bonne mobilité de votre bras. L'un ne va pas sans l'autre. Donc vous prenez une chaise pour travailler ces fixateurs des omoplates. Mes paumes des mains sont vers le ciel et reposent sur mes cuisses. Je suis bien relâchée, mes pieds sont bien posés au sol. Et surtout, je vais essayer de me tenir droit. Je vais éviter de me tenir appuyé sur la chaise. Je vais m'avancer légèrement pour pouvoir avoir ce travail d'auto-étirement de votre colonne. Sentez que vous vous étirez vers le haut comme si vous étiez une marionnette suspendue par un fil au niveau du ciel. Donc on s'étire dans son rachis, on pose ses mains au niveau des cuisses. J'inspire, c'est la position de repos. Et sur l'expire, je tire mes épaules vers l'arrière. Hein, vraiment, je fais ce mouvement de reculer mes épaules tout en gardant mes mains reposées sur mes cuisses. Vous allez sentir qu'il y a un travail autour de l'omoplate qui s'exécute. On sent que les muscles tirent à cet endroit-là. Hein. Donc j'inspire, position de repos. Et sur l'expire, je recule légèrement mes mains parce que je tire mes épaules en arrière. Je précise bien, en arrière et vers le bas. Pas de haussement d'épaule. Ça va à l'encontre de notre bon mouvement. Épaules basses et vers l'arrière. Donc je le refais une autre fois. Inspirez, position de repos. Et l'expiration étant le temps d'étirement, j'essaie de le faire durer 6 à 8 secondes. Et je relâche en inspirant. Et je recommence sur l'expire.
Quand on réalise chaque mouvement, on doit évidemment le faire un bon nombre de fois. Une bonne dizaine de fois sera très bien.